Si je parlais comme Karim Benzema Twitch, je pourrais dire d'or est le ballon, d'or sera le contrat à propos d'Ousmane Dembélé. Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui vous l'avez compris, nous allons parler d'une hypothétique prolongation et augmentation pour Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Le sujet est sorti hier dans le journal L'Équipe, ça a même fait la une, j'ai pas eu l'occasion de vous en parler directement, on se rattrape avec cette vidéo. Je vais vous le dire tout de suite, je vais mettre les pieds dans le plat. Selon moi, le Paris Saint-Germain peut parfaitement envisager une augmentation d'Ousmane Dembélé. Selon moi, cette augmentation serait même légitime et c'est tout à fait normal que Dembélé la demande, mais attention, toujours selon moi, eh bien ce serait une énorme connerie que de donner justement une énorme augmentation à Ousmane Dembélé. On va parler Ballon d'Or, on va parler effectif du Paris Saint-Germain, on va parler niveau réel d'Ousmane Dembélé, on va parler de beaucoup de choses. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. La vidéo est sponsorisée par l'application Match en Direct, application de référence pour suivre toute l'actu du foot. Il y a notamment des résumés de matchs et les matchs en direct qui sont tout simplement fabuleux. Je vous donne un exemple avec la rencontre entre l'Islande et la France où vous pouvez vous rendre compte que vous avez toutes les statistiques avancées, les buts attendus, mais également les kilomètres parcourus, les courses à haute intensité, la heatmap pour chaque joueur, les notes de la communauté. C'est hyper complet et en plus c'est participatif. Vous avez tous les grands championnats qui sont disponibles sur l'application, mais vous avez également d'autres sports, le rugby, le tennis, la Formule 1 pour en citer que quelques-uns, et puis focus sur une petite fonction que je trouve bien sympa et qui m'a dépanné à pas mal de reprises, c'est le programme TV. Alors oui, ça ressemble un petit peu à ce que votre daron pouvait avoir en achetant des magazines il y a de ça quelques dizaines d'années, mais le programme TV c'est utile pour s'y retrouver dans les matchs qui sont à venir quand on a envie de regarder des rencontres un petit peu différentes, et là-dessus l'application m'a sauvé plus d'une fois. C'est à télécharger gratuitement avec le lien en description, avec le QR code. Ça vous prend que 2 minutes, ça envoie un signal positif aux sponsors et je les remercie d'ailleurs d'aider la chaîne. C'est parti pour la vidéo. Quel est le contrat d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain? Eh bien, il a un sacré contrat. C'est actuellement le joueur le mieux payé de Ligue 1 et donc évidemment le mieux payé du PSG. Voici ce que le journal L'Équipe sortait fin mars 2025 sur les salaires bruts mensuels sans prime du côté de la Ligue 1. J'insiste sur le brut et sans prime parce que évidemment ça peut changer 2-3 trucs. Et on voyait que Dembélé était déjà un petit peu déconnecté du reste de la masse salariale du Paris Saint-Germain. Juste derrière lui, tu avais Marquinhos qui avait quasiment 400 000 € de moins par mois, et on remarque également quelques petites anomalies comme le salaire de Lucas Hernandez et Zaïre Emery, mais ça c'est un autre sujet. Si je commence avec ça, c'est pour vous montrer que Dembélé il est bien payé et que s'il demande actuellement une augmentation au Paris Saint-Germain, si je vais vous expliquer pourquoi selon moi le timing est évidemment logique, je pense qu'on s'accordera tous là-dessus, eh bien on peut tout de même s'accorder également sur le fait que le joueur est très bien payé. Il n'y a pas d'urgence non plus du côté du Paris Saint-Germain parce que Dembélé, il est engagé jusqu'en été 2028, autant vous dire qu'il y a un petit peu le temps de voir venir. Il y a un sujet qui revient souvent quand on parle d'augmentation salariale pour des joueurs qui ont gagné le Ballon d'Or, c'est la fameuse clause Ballon d'Or, et là c'est marrant, on a plusieurs sons de cloche. La communication officielle du Paris Saint-Germain selon le journal L'Équipe, c'est le fait qu'il n'y ait pas de clause Ballon d'Or dans le contrat d'Ousmane Dembélé, et que d'ailleurs c'est quasiment comique parce qu'au moment où il signe au PSG, on est tous assez loin de s'imaginer qu'il peut gagner un Ballon d'Or. Par contre, ce que rappelle L'Équipe, c'est que le joueur avait cette clause présente dans son contrat à l'époque du Borussia Dortmund, à l'époque du FC Barcelone. Alors certes, à l'époque, il était plus jeune, il était plus prometteur, on lui voyait davantage un grand destin que par la suite, alors qu'il l'a accompli par la suite, c'est quand même paradoxal. Mais est-ce qu'il aurait pu éluder cette clause au moment de signer au PSG ? Mystère, mais en tout cas s'il y a une clause, il n'y a pas vraiment de débat à avoir, quoique on sait que des fois tu peux essayer d'aller gratter un petit peu plus que le minimum contractuel prévu dans la clause, mais c'est actuellement la grosse interrogation du côté du PSG. Alors, pour Dembélé, la demande d'augmentation, elle est tout à fait légitime. Quand ton club gagne la Ligue des Champions, tu vas demander une augmentation, ou du moins tu vas essayer. Quand tu réalises une bonne saison, tu vas essayer d'avoir une augmentation. Quand tu réalises la meilleure saison de ta carrière, tu vas aussi essayer d'avoir une augmentation. Et quand tu gagnes le Ballon d'Or, tu vas essayer d'avoir une augmentation. Donc en fait, on peut dire que Dembélé n'a pas une raison légitime de demander un Ballon d'Or, une
une augmentation. Il a plein de raisons qui s'accumulent et qui font que c'est le timing ou jamais. Certes, Ousmane Dembélé a encore quelques années de contrat du côté du Paris Saint-Germain, mais s'il a envie d'augmenter son salaire et donc de prolonger, parce que tu as très rarement des prolongations, des augmentations qui ne sont pas accompagnées de prolongations, ça se fait maintenant. Genre, il est dans une position de force qu'il n'aura plus au cours de sa carrière. Et j'ai envie de dire que si maintenant tu ne demandes pas d'augmentation, quand est-ce que tu pourras la demander? Alors peut-être à la fin de ton contrat, si tu joues davantage sur les questions de timing, mais c'est difficile de ne pas avoir un moment plus légitime pour Dembélé. Et en plus de toutes ces performances sportives, j'ajouterais un truc qui plaît dans la faveur d'Ousmane Dembélé, c'est le fait que c'est un joueur important dans le vestiaire, c'est le fait que c'est un joueur important d'un point de vue marketing et communication pour le Paris Saint-Germain, et on sait que ces deux aspects sont tout aussi important que l'équilibre sportif d'une équipe, parce que finalement avoir un cadre qui est capable de remobiliser ton vestiaire quand ça va pas, eh bien ça aussi ça apporte des résultats sportifs au-delà de ce que le joueur fait lui tout seul. Mais on a beau avoir une demande de Dembélé qui est absolument légitime sur une augmentation de salaire, à la place du Paris Saint-Germain, j'augmenterai pas Dembélé de façon significative. La première chose à dire, c'est qu'un contrat jusqu'en 2028, ça l'amène jusqu'à ses 31 ans, et il n'y a pas d'urgence de la part du Paris Saint-Germain. Tu peux parfaitement te dire que tu attends de voir comment se déroule cette saison avant d'entamer une négociation pour une augmentation, parce que si tu entames les négociations au cours de l'été prochain, eh bien tu te seras quand même mis dans une situation où tu as quand même 2 ans pour boucler cette prolongation. C'est pas l'idéal, mais ça reste quand même un délai suffisamment large. La deuxième chose, c'est que je m'interroge sur le vrai niveau d'Ousmane Dembélé. Si je vous parle du fait d'attendre cette saison, c'est que je suis curieux de voir comment va se passer la saison post-Ballon d'Or pour Dembélé, la saison décompression, la saison où finalement c'est parfois délicat de confirmer toutes les attentes qui sont placées en toi. Dembélé, il a 28 ans et ok, il fait une saison fabuleuse l'année dernière, mais la valeur de Dembélé, c'est la valeur moyenne qu'on a vue au cours des 10 dernières années ou c'est simplement la valeur moyenne des 6 derniers mois? Quel joueur tu vas avoir dans le futur? Est-ce que ce sera forcément le Dembélé des 6 derniers mois? Eh bien moi j'en suis pas sûr et on se rend compte que même d'un point de vue blessure, aujourd'hui il y a quelques petites interrogations parce que le joueur connaît un début de saison assez délicat. Évidemment c'est pas de sa faute, mais tu vas pas augmenter de façon stratosphérique un mec qui est tout le temps blessé. Enfin le Paris Saint-Germain a essayé à une époque avec Neymar. Et quelque chose me dit que s'il y a eu des réussites avec Neymar, évidemment, il y a eu aussi beaucoup de frustration. Donc en fait, t'attends une petite année pour mesurer un petit peu le niveau qui se confirme ou non d'Ousmane Dembélé. À partir de là, t'entames les négociations. Ça me semble quand même beaucoup plus prudent. Ensuite, il y a un autre problème du côté du Paris Saint-Germain, c'est la fameuse question de l'inflation des salaires. Alors la com officielle du PSG, on la connaît, c'est qu'aujourd'hui, ils sont plus trop enclins à verser de très gros salaires, des salaires de stars. L'idée, c'est plutôt d'avoir une masse salariale qui est cohérente avec beaucoup de très bons joueurs, mais pas une star payée de façon absolue. Je me méfie sur ces discours parce qu'on sait que les discours, ils évoluent au gré des opportunités. Le PSG avait dit à une époque lointaine qu'ils en avaient marre des stars et puis ils ont recruté après Neymar et Mbappé. Ça vous prouve que finalement, si le marché offre des possibilités, ils vont les saisir. Mais il y a un truc qui va quand même dans ce sens, c'est le fait que le PSG peut pas faire n'importe quoi avec les salaires. Il y a le fair play financier qui reste un sujet. On sait qu'aujourd'hui, il s'attarde beaucoup plus sur les questions de masse salariale que sur les questions de transfert. Et si Dembélé est dans une position ultra légitime pour demander une augmentation de salaire, c'est le cas également de beaucoup de cadres parisiens. Alors évidemment, seulement Dembélé a gagné un ballon d'or, mais il y a d'autres situations que celles où tu gagnes un ballon d'or qui font que tu peux demander une augmentation de salaire. Un mec comme Hakimi, je pense que le PSG est plutôt content de l'avoir prolongé début 2025 parce qu'il termine la saison comme un boulet de canon. Un Nuno Mendes, il a signé une prolongation de contrat, une très très belle revalorisation au passage, mais c'est pareil, vu comment il termine la saison, je me dis que tu l'as prolongé au bon moment. Un mec comme João Neves, il a déjà changé de dimension. Un mec comme Désiré Doué, il a déjà changé de dimension. Tu as également des questions contractuelles qui commencent à se poser pour Fabian Ruiz, qui a une fin de contrat qui n'est pas proche, mais qu'approche quand même, mine de rien. Tu vas avoir également des questions autour de Barcola. Si tu exploses la grille salariale en donnant énormément à Ousmane Dembélé, au-delà du fait de risquer de donner un trop gros salaire à un joueur par rapport à ce qui sera sa réelle valeur
qui déclinera peut-être un peu par rapport à ce prime Ballon d'Or, même si je l'espère pas, bah tu as le risque d'envoyer un message en mode on a ouvert toutes les cordons de la bourse et allez-y, vous pouvez être gourmand. Et puis, il y a un dernier truc que j'ai envie de mettre en avant, c'est que Dembélé, c'est pas une star absolue. On a tendance à beaucoup communiquer sur le salaire qu'avait Kylian Mbappé à l'époque, sur le salaire qu'avait Lionel Messi, sur le salaire qu'avait Neymar. Médiatiquement, Ousmane Dembélé, il pèse pas autant. Alors oui, il a un rôle qui est hyper important, je l'ai dit, aujourd'hui c'est un petit peu le porte-drapeau du Paris Saint-Germain, parce que c'est le Ballon d'Or, mais tu vas pas attendre les mêmes retombées commerciales en ayant un Ousmane Dembélé dans ton effectif qu'en ayant un Neymar ou un Messi. Alors je suis d'accord, ça devrait pas être le facteur numéro un pour augmenter ou non un joueur, mais on sait tous qu'aujourd'hui, un joueur, c'est une valorisation qui correspond également à ce qu'il peut t'apporter en termes de business. Et pour ça, Dembélé, il suffit de regarder son nombre de followers sur les réseaux sociaux, il suffit de regarder même l'appétence qu'il a pour la communication, parce que ça a l'air d'être un mec qui est pas non plus une machine marketing, et franchement, c'est tout à son honneur, mais ça fait que tu vas peut-être pas autant investir sur lui que sur d'autres joueurs qui, en plus d'être d'excellents footballeurs, étaient des vrais produits marketing pour le Paris Saint-Germain. Donc moi, j'appelle à la prudence autour de la prolongation d'Ousmane Dembélé. Je pense que si le Paris Saint-Germain craquait sa grille salariale en lui donnant un salaire absolument énorme, ce serait une gigantesque erreur et que ça pourrait même être un petit poison pour Dembélé qui se retrouverait très vite critiqué s'il se retrouve à être un peu moins performant. Et moi, j'ai vraiment peur que Dembélé soit demain un excellent joueur. C'est pas le sujet, c'est pas la question, mais peut-être pas un joueur qui peut prétendre chaque année au Ballon d'Or. C'est simplement ça. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. Moi, ma position, c'est augmentation légitime, prolongation qui devrait suivre, mais franchement, pas au prix d'une explosion de la grille salariale. Et si c'est les exigences du clan Dembélé, vaut mieux attendre, temporiser, parce que tu peux te permettre ça. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine. Kiffez bien, salut.